Salut à tous et bienvenue sur cette petite introduction. On fait la première partie donc de la théorie musicale. Aujourd'hui on se consacre à la théorie rythmique. Alors, les divisions, la théorie musicale, elle se divise en plein de choses, mais nous, pour l'instant, on va voir les mesures binaires. Binaire, c'est que c'est divisé par 2, mais d'abord, on va voir les divisions, d'accord? Les noms dans l'ordre, on a la ronde comme un rond, d'accord? Ensuite, on a la blanche, la noire, le code couleur, tout ça, c'est d'abord blanc puis noir. Voilà, en musique, on en retrouve souvent, des choses comme ça, c'est rythmique, hein, la blanche, la noire, d'accord? Et la noire, elle, après, elle se divise en croche, en double croche, en triple croche, d'accord? C'est pas la noire qui se divise en double croche ou en triple croche, hein. La noire se divise en croche, la croche se divise en double croche, et la double croche se divise en triple croche. La ronde, quand c'est en binaire, elle va se diviser en deux blanches, d'accord? Donc la ronde, elle dure un temps défini, et elle dure le temps d'une mesure en général, hein. Même en binaire, machin, c'est une mesure, d'accord? Il y a deux blanches dans une ronde, ce qui fait donc que sur une mesure binaire, eh bien, on a deux blanches et il y a deux noirs dans chaque blanche, ce qui fait que dans une ronde, on a quatre noirs. Et les quatre noirs, c'est ça les temps qu'on compte. C'est pour ça que c'est des mesures à quatre temps, parce que les noirs sont les temps. 1, 2, 3, 4, d'accord? 1 et 3, c'est là qu'on marque le début des blanches, hein, et 1, c'est là où on marque le début de la ronde. Et chaque noir peut se diviser en deux, par exemple, ça va être des croches, et là, ça va être donc 1 et 2 et 3 et 4, et donc ça fait 8. Etc., etc. Mais après, pour le compter à la voix, c'est un petit peu compliqué quand on part sur les doubles croches et triples croches. C'est-à-dire que chaque croche se divise en deux doubles croches, chaque double croche se divise en deux triples croches. Hein. Ce qui fait donc qu'on a 4 noirs, mais on a 8 croches, 16 doubles croches et 32 triples croches par mesure. Hein. Donc, ça fait beaucoup. Donc ça, c'est pour les divisions. C'est pas quelque chose de très compliqué à comprendre, c'est quelque chose de compliqué à expliquer, la théorie musicale. Hein. Donc voilà, nous, on va se retrouver tout de suite pour simplement comprendre les divisions au métronome. Les divisions rythmiques, ça c'est bon, c'est fait. Maintenant on part avec l'éthique d'un métronome. Un métronome, il va fonctionner avec une unité dans le temps, puisqu'on divise quand même en mesures, ça certes, et on a vu la division des mesures. Mais les mesures, c'est pas un temps, si vous voulez, il n'y a pas une mesure qui fait un temps en particulier, et selon la division, ça fait un tempo plus rapide ou non, d'accord? Le tempo le plus rapide, il se base bien sur du temps connu qui n'a rien de musical, c'est-à-dire la minute. Et le métronome va prendre en compte une mesure qui s'appelle le battement par minute, BPM, d'accord? Et ben, le battement par minute, on va le mettre simplement à fonctionnement, c'est-à-dire qu'il y a tant de battements par minute. Par exemple, prenons 60 battements par minute, ça fait un battement à chaque seconde, d'accord? En revanche, on parle bien de battement, ça veut dire que le battement, c'est pas une division rythmique, on doit choisir ce qu'il est, d'accord? Ce qui veut dire que donc, par définition, et par défaut plutôt, le battement il est représenté par une noire, d'accord? Donc 60 BPM, c'est 60 noirs par minute. Ça veut donc dire 30 blanches, 15 rondes, donc 15 mesures, d'accord? Mais on peut choisir que ça soit 60 BPM, ça décompte les blanches, donc ça fait 60 blanches, donc 30 rondes, 30 mesures. D'accord? Ça veut dire que les noirs sont plus rapides et qu'il y en a 120 par minute. Mais par défaut, on compte les noirs et on va plutôt mettre 120 noirs et jouer plus vite que mettre 60 blanches et que régler en blanche. Mais au final, le tic est le même, c'est-à-dire qu'on va, par définition, si on cherche un tempo, c'est le tempo que vous tapez dans les mains, c'est ça les BPM. Quand il y en a 60 par minute, on est à 60 BPM. En général, on compte... Naturellement, on est sur la noire, d'accord? C'est la grosse caisse, c'est sur le 1 et le 3, la batterie, la caisse claire. Va être sur le 2 et le 4, d'accord? Et donc, fortement, un coup de grosse caisse claire, caisse claire, on est arrivé à 4 noirs, voilà, et c'est souvent alternativement ça qu'on choisit et qu'on tape dans les mains, donc on définit souvent la noire, d'accord? Le charlet, lui, il fait 2 fois plus, donc on est sur une croche. C'est des fois un peu plus particulier que ça, mais bon, énormément de cas, vraiment, on est sur de la noire décomptée. Mais il y a d'autres divisions au métronome, parce qu'on parle de binaire, ça veut dire qu'on divise toujours par 2, ternaire, on divise par 3, ça on verra plus tard, mais on n'est pas obligé de diviser toujours par le même nombre. Et en général, ce type de mesure n'est pas désigné avec un mot, comme binaire ou ternaire, mais par une fraction. On voit ça tout de suite.
Alors, les fractions rythmiques. Les fractions rythmiques, en fait, elles se désignent sous un truc bien particulier, c'est-à-dire qu'on reste sur une binaire ou une ternaire, mais qu'il y a une division qui appartient aux deux. Souvent, ce qui est le plus utilisé d'ailleurs, il y en a plein d'autres qui sont très peu utilisés, mais utilisés quand même, d'accord? Mais souvent, vous allez tomber sur un 4-3 par exemple, c'est très utilisé pour du blues, c'est-à-dire qu'on va avoir 4 noirs, mais qui ne vont pas être divisés en 2 croches, ils vont être divisés en 3 croches. La noire étant une des croches, hein, on est bien d'accord. Hein. C'est-à-dire que 1 et 2 et 3 et 4, chacun des choses que je viens de faire sont une croche, même si les 1, 2, 3, 4 sont des noirs aussi. Et bien là, vu qu'on a divisé en 3 croches, on a quand même une mesure en 4 temps, mais qui va être divisée en 3 croches chacun. Donc ça va se compter 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis. Et de ce fait, ça a par exemple, au lieu de faire une grosse caisse charlet, caisse claire, charlet, grosse caisse, on va faire grosse caisse, charlet, charlet, caisse claire, charlet, charlet, grosse caisse, charlet, charlet. Voilà, c'est beaucoup utilisé aussi. Pas autant que le binaire, mais pas beaucoup moins. Et beaucoup plus que des mesures à 5 temps, par exemple, ou des mesures à 3 temps pur et dur. Parce que des mesures à 3 temps, ça fait 1 et 2 et 3 et 1 et 2 et 3 et... voilà, on fait pas du rock'n'roll hein, dessus, c'est c'est un peu plus sectaire. Donc voilà, on est arrivé à ce terme de fraction, et donc du coup, eh ben, les fractions rythmiques, c'est ça. Alors moi, je vous dis à la prochaine, on se revoit sans doute pour une vidéo sur la théorie mélodique. Salut.